Bonjour, aujourd'hui on va discuter des douleurs. On connaît tous la sensation d'une douleur. Selon l'origine de la douleur est différente. Une douleur, si on veut, organelle, viscérale, n'est pas exactement la même chose qu'une douleur d'un muscle ou d'un tendon. On va surtout parler d'une douleur mécanique qui est ressentie lors d'un dérangement mécanique, ça veut dire d'une blessure ou d'une surcharge. Et notamment, on va parler de l'interprétation de la douleur avec les différents schémas que là j'ai préparés. Qu'est-ce que c'est une douleur? Une douleur est créée par une blessure, ici mécanique, transmise et ressentie dans le cerveau. Parlons maintenant, si une personne est en bonne santé, on a une certaine résistance et une certaine douleur. Si on a une blessure qui subit ici, on a une diminution de la résistance. Donc ici, la résistance diminue, le tissu est blessé. En même temps, on a une certaine douleur. Maintenant, le plus la douleur si on veut, est importante, le plus probablement la résistance est diminuée. Plus tard, en fin de guérison, on espère qu'il y a plus de douleur et on a une très haute résistance au niveau musculature, endurance, force. L'interprétation de la douleur, c'est si le corps nous dit que la douleur est très forte, le corps veut nous dire que le tissu est surchargé. Le moins on fait en principe, le moins on a de douleur. Pour ne pas surcharger un corps, il faut respecter la douleur, parce que sinon on le blesse. Prenons maintenant le cas de la blessure. Je me suis blessé, la résistance de mon tissu diminue. Donc ici, à ce moment-là, ce n'est pas une bonne idée de faire un effort très élevé au niveau de la résistance, parce que ça risque de me reblesser. Donc, pendant ou après une blessure, il faut réduire la résistance et faire les activités sous la courbe rouge qui indique la résistance. Et puis nous, on interprète la douleur le temps que je fais quelque chose qui me fait pas mal et je respecte la résistance. Le corps me dit que c'est en ordre, donc je n'ai pas de douleur. Et puis si on augmente progressivement la charge, en même temps, on ne prend pas le risque de réveiller de nouveau la douleur. Donc on voit ça sur la croix de la douleur. Dès que j'ai beaucoup de douleur, la résistance est réduite. Si je n'ai pas de douleur avec une grande résistance, ça veut dire que le tissu a supporté ce que je lui ai imposé. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est souvent la phase intermédiaire. Il ne faut pas penser guérir uniquement quand on ne fait rien du tout. Non, il faut progressivement augmenter la résistance si la douleur diminue aussi en même temps. Ça veut dire un exercice adapté ne fait pas mal, mais un exercice doit être assez intensif pour que le corps gagne en résistance. Donc on ne peut pas avoir une résistance qui reste identique puis espérer qu'elle monte d'un coup, ça ne joue pas. Donc il faut avoir une bonne proportion entre respecter la douleur et augmenter la résistance. On peut aussi prendre encore un autre schéma pour un petit peu interpréter la douleur. À quel moment, par exemple, on doit décider que mon tissu il montre clairement une certaine faiblesse. C'est la lecture de la douleur le matin. Là, j'ai 3 schémas, 3 stades. Si moi je me lève le matin sans aucune douleur, ça veut dire que le tissu est légèrement blessé et je me trouve probablement plutôt ici, à cet endroit-là. Si je me lève avec une légère douleur qui peut durer des fois 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, donc ça veut dire que je me lève avec une douleur, probablement je me trouve là au milieu. Ça veut dire que le corps me signale dès le matin que le tissu n'est pas autrement résistant et puis il faut faire attention avec des exercices trop intensifs. Et puis si on regarde ici comme là, avec l'activité, des fois la douleur augmente et puis ça
ce qu'il faut savoir lire, ce moment-là, il ne faut pas exagérer pour ne pas reblesser. Si on est en stade 2, ça veut dire qu'on a déjà une faiblesse qui est plus marquée, la douleur augmente plus haut qu'au stade 1. Stade 3, c'est si on a une bonne douleur, une grande douleur le matin et elle augmente très fortement. Dans ce cas-là, on est dans ce stade-là. Maintenant, quelle douleur on accepte pour que ce soit juste sur une échelle de 0 à 10? Forcément 10 c'est beaucoup trop élevé, 0 c'est des fois pas adapté pour ici faire le bon travail. Donc on choisit une résistance qui n'est pas considérée comme douloureux, mais qui nous donne une sensation de travail. Et puis avec ça, on peut mieux doser les exercices pour espérer que le corps il récupère, il devient plus résistant et en même temps on guérit puis on retrouve une vie normale où on retrouve le sport habituel. Voilà, ce qui est quand même important pour qu'on gagne en résistance, il faut quand même investir. On ne peut pas gagner ici si on est trop proche du zéro. Si on est trop loin, c'est de nouveau la douleur aussi qui va augmenter. Ça, c'est pas l'idée non plus. Donc, pour faire juste, il faut accepter une certaine intensité, pas de douleur, mais de sensation qu'on travaille. C'est pas une douleur forte, mais ne rien sentir n'est pas juste. Donc, le bon milieu passe par une sensation où on sent que le corps il est obligé de s'adapter et c'est ce qu'on veut. Donc la résistance, elle augmente uniquement quand on est au milieu entre douleur et pas douleur, sans que ce soit l'extrême, l'un des deux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné une idée de lecture de la douleur.